souriez comme un winner, ajustez votre cravate ou votre tailleur, mettez à jour votre profil LinkedIn. Nous sommes en 2021 et le racisme a toujours des conséquences concrètes sur la vie des personnes descendantes de l'immigration postcoloniale. Je m'appelle Anis Benjamil, j'ai 25 ans, j'habite sur Lyon. Je suis né en 95 à Écully, de parents d'origine algérienne. On n'a pas le même rapport avec la police selon qu'elle nous suspecte ou qu'elle nous escorte. Et en fait, dans les quartiers populaires, le rapport il commence bien souvent très très mal. Ils sont considérés comme des ennemis par les policiers. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le glissement de ce droit pénal de l'ennemi. C'est-à-dire que l'autre n'est plus vu comme un citoyen à protéger, mais est vu comme un délinquant en puissance, un terroriste en puissance, un factieux manifestant en puissance. Où est passée la confiance entre la police et sa population? Silence radio du côté du ministère de l'Intérieur. C'est Gérald Darmanin qui est sous le coup d'une enquête menée par la justice française. J'ai dû restituer mes papiers à la préfecture. Et maintenant, je me retrouve sans nationalité française. Un jeune homme perçu comme noir ou arabe a 20 fois plus de chances de subir un contrôle d'identité. On a des enfants qui se font contrôler par la police. Moi, mon premier contrôle, j'avais 11 ans. J'avais même pas de pièce d'identité à proposer. C'était un carnet de correspondance que j'ai donné au policier qui m'a contrôlé. J'ai tout fait en France. J'ai tous les certificats de scolarité, l'obtention de mon bac, casier vierge. J'ai déjà voté, je travaille de 2015 à 2020. Je paye mes impôts, je fais mon recensement militaire comme un citoyen lambda. Est-ce qu'il y a des discriminations ou pas? C'est ça la véritable question. Ça devient embêtant. On a l'impression d'être ou une cible ou une menace. Qu'il existait en France, l'idée de race continuait, persistait en fait, elle continuait à œuvrer, à s'infiltrer dans les institutions et avoir un impact réel sur la vie des personnes qui étaient touchées par cette idée-là. On était à l'ère justement des 30 glorieuses, on avait besoin de remplir les usines de main-d'œuvre bon marché, donc on faisait venir des contingents à partir de pays d'Afrique ou du Maghreb, et donc quand on avait besoin de main-d'œuvre, il n'était pas rare de faire venir 100, 150 personnes originaires du même village. On a affaire donc à une population qu'on donne à voir comme une population qui se lève le matin et qui s'interroge sur le fait de prendre une quatrième femme ou pas, de demander un certificat de virginité ou pas, etc. L'islamisme, les amalgames, le voile, enfin tout ça est parfaitement nauséabond. Et cette parole-là, en fait, elle est répétée pendant ces 30 ans, 40 ans, régulièrement. C'est la même parole constamment, en fait, qui est portée par différentes générations. Ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas la personne que je suis, le combat que je mène pour avoir mes droits, en fait. On doit quand même garder cette image universelle, les droits de l'homme, la Constitution, la République, etc. Alors, on est d'accord pour dire que le résultat est le même, c'est-à-dire que c'est les musulmans qui sont visés, mais quand même, il y a cette tradition française particulièrement hypocrite. Et c'est souhaitable pour personne. Enfin, personne ne peut sortir indemne de cet état de guerre, en fait, qui dure et qui en finit jamais, quoi. Ce qui est à l'œuvre, c'est bien la destruction de modes de vie par un capitalisme prédateur. C'est les riches qui votent, en quelque sorte. En tout cas, ceux qui contrôlent la monnaie. Ce sont des gens respectables et pas d'affreux gauchistes comme nous. Le pot de terre contre le pot de fer, David contre Goliath. Le slogan, ils ont des milliards, nous sommes des millions. Au total, aujourd'hui, il y a 52 grévistes au parc. C'est un record. Il s'agit de la tendance globale du capitalisme des dernières décennies. On n'est pas bien là, entre winners, tous formés à HEC ou Polytechnique?